L'appel numéro 673. Sauvé par le sang de Jésus. Un terrible fléau. Il y a plus de 1500 ans avant notre ère, les fils d'Israël, appelés aussi les Hébreux, sont esclaves en Égypte. Le Pharaon les opprime par des travaux forcés et refuse de les libérer pour qu'ils rejoignent le pays que Dieu leur a promis. Ils implorent Dieu de les délivrer. Dieu envoie de terribles plaies pour avertir le Pharaon et l'obliger à libérer les fils d'Israël. Malgré toutes ces catastrophes, le souverain refuse. Alors Dieu intervient par une dernière et terrible plaie qui doit frapper les familles égyptiennes comme les familles israélites. Ainsi dit l'Éternel, vers minuit, je sortirai, tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra. Livre de l'Exode, chapitre 11, versets 4 et 5. Quel terrible malheur! Mais Dieu indique le moyen d'échapper à la mort. Le sacrifice de la Pâque. L'Éternel parla à Moïse, disant, vous prendrez chacun un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Israël l'égorgera. Ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. C'est la Pâque de l'Éternel. Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né. Je suis l'Éternel. Le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau destructeur au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce service ?» Vous direz « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel. Il a préservé nos maisons. » Livre de l'Exode, chapitre 12, extrait des versets 1 à 27. Durant cette nuit mémorable, lorsque l'ange destructeur voit le sang sur l'encadrement de la porte d'entrée d'une maison, il passe par-dessus, et le fils aîné est épargné. Si l'ange destructeur ne voit pas de sang sur l'encadrement de la porte d'entrée, alors le fils aîné meurt. Le sang du sacrifice était le seul moyen d'échapper à la mort. Une situation dramatique. Nous sommes tous dans une situation dramatique. Esclaves du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Épître aux Romains, chapitre 6, versets 17 et 23. La mort a passé à tous les hommes, du fait que tous ont péché. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés à notre terrible état. Il aime tous les hommes, et encore aujourd'hui, il offre à tous le moyen d'échapper au jugement et à la mort éternelle. Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour nous sauver. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. En effet, à peine pour un juste quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien peut-être quelqu'un consentirait même à mourir. Mais Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci: lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. Sur la croix, Jésus-Christ a enduré des souffrances horribles de la part de ses bourreaux. Mais celles que Dieu lui a infligées à cause de nos péchés ont été encore plus terribles. Pendant les 3 heures où le pays a été plongé dans l'obscurité, Jésus-Christ a subi à notre place le châtiment que nous méritions. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Avant de mourir, Jésus-Christ a crié « C'est accompli ». Littéralement, la dette du péché est payée. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30. Après ces mots, Jésus a laissé sa vie, c'est-à-dire qu'il est mort volontairement. Il avait ce pouvoir car il était Dieu. Le sang précieux de Jésus. Alors que Jésus était déjà mort, un soldat romain lui a percé le côté avec une lance. Il en est sorti du sang et de l'eau. Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 20.
Dieu affirme que le sang de Jésus-Christ a pour lui une valeur incomparable. Ce sang est le seul qu'il puisse agréer pour l'expiation des péchés, car Jésus est le seul à avoir été un homme parfait. Jésus est mort, puis il est ressuscité. Jésus est entré dans la mort en vainqueur et Dieu l'a ressuscité 3 jours après. Par cette résurrection, Dieu atteste que les exigences de sa sainteté et de sa justice sont totalement et définitivement satisfaites. Le sacrifice de Jésus est entièrement suffisant pour ôter tous nos péchés. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon les richesses de sa grâce. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Une immense délivrance. Celui qui croit a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas non plus sous le ciel d'autre nom par lequel il nous faut être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Les conséquences de ma décision. Comme autrefois, le choix que nous faisons de croire Dieu ou de ne pas tenir compte de ses avertissements sera déterminant pour l'avenir de notre âme. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui ne croit pas au Fils, ou refuse de croire, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36. Un amour infini. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés dans son sang. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Quelle souffrance! Quel amour infini pour sauver nos âmes de la mort éternelle! Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur se souviennent avec une profonde reconnaissance du prix qu'il a payé pour qu'ils soient lavés de leurs péchés. Pour tous ceux qui ont cru en lui, Jésus a promis « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 3. Serez-vous avec lui?